Quel est votre nom? Muriel. À quel âge êtes-vous arrivé à l'église? Je suis arrivée à l'église ayant 19 ans. Je faisais du maraboutage tout en cherchant un grand Dieu. Et c'est là où je suis arrivée à l'église. J'ai reçu de l'aide des pasteurs, des ouvriers, et puis je me suis délivrée. Et après cela, en combien de temps êtes-vous devenue ouvrière? En 4 ans, 4 ans après, vous êtes devenue ouvrière. Très bien. Dites-moi une chose, vous êtes restée ouvrière durant combien de temps? pendant 5 ans. Comment s'est passé vos 5 ans d'ouvrière? Vous étiez une ouvrière fidèle, dédiée, cette ouvrière qui était toujours prête à l'église, en train d'aider dans les réunions, qui priait pour le peuple, qui évangélisait, ou vous étiez une ouvrière relâchée, Non, j'étais une ouvrière qui donnait sa vie dédiée? à 100%. En résumant, comment étiez-vous à l'église en tant qu'ouvrière? J'étais prête pour tout type de travail. Je faisais tout ce qu'il y avait à faire. C'était un plaisir de pouvoir servir. Le pasteur pouvait compter sur vous? Oui, Vous étiez cette ouvrière qui, lorsqu'il fallait nettoyer l'église, elle aimait le faire. S'il fallait rester toute la journée le dimanche à l'église, vous alliez le faire. Vous étiez ce type d'ouvrière. ce qu'il y avait à faire, je faisais. Vous étiez dédiée aux âmes. Oui, Dites-moi, vous êtes restée ouvrière durant combien de temps? pendant 5 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a poussé une ouvrière dédiée? Une ouvrière qui avait tant d'amour pour les âmes, qui était là en train d'aider le peuple, le pasteur, qui évangélisait. Qu'est-ce qui a fait que cette ouvrière vienne à se refroidir et à s'éloigner de Dieu? J'ai perdu la vision. Comment? J'ai commencé à garder de la rancune. J'ai commencé à mettre certaines attitudes en cause Rancune envers qui? envers les pasteurs. Pourquoi? Pour moi, ce qu'ils faisaient n'était pas correct. J'ai commencé à remettre en cause certaines attitudes, même celles des ouvrières. Par exemple, qu'est-ce que le pasteur faisait qui n'était pas correct? Certaines directions qu'il donnait, je disais, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas Dieu qui parle, c'est l'homme. Mais lorsque vous êtes arrivé à l'église malade, rempli de problèmes, vous ne doutiez pas du pasteur. Prête pour tout type de travail. Tout ce qu'il disait de faire, vous faisiez. Tout ce qu'il y avait à faire, je faisais. S'il dirait de planter un bananier, je le ferais. Vous voyez, et ce n'est pas comme ça. Lorsque la personne est à l'église souffrante, pour elle, le pasteur est comme un ange. Prie, aide. Tout ce que le pasteur dit de faire, elle le fait. Par conséquent, sa vie change. La personne devient ouvrière, etc., etc. Et avec le temps, la personne commence à croire qu'elle sait tout. Vous êtes déjà arrivé au point de penser comme ça. Beaucoup de fois. Vous avez gardé beaucoup de rancune. Oui, j'en ai gardé beaucoup. Lorsque vous regardiez le pasteur en train de prêcher, qu'est-ce que vous gardiez à l'intérieur de votre cœur? Je ne participais même plus de sa Vous réunion. ne participiez plus? Non. Vous n'arriviez même plus à le regarder? Et vous avez commencé à juger les ouvriers? Oui, les attitudes de certaines ouvrières. Je donnais des surnoms péjoratifs. Quel type de surnom? Poteau inutile. Comment? Poteau inutile. Poteau inutile. J'ai commencé à juger. J'ai gardé de la haine envers quelques ouvrières. Lorsque l'on m'a demandé de rendre l'uniforme, j'ai trouvé cela injuste. Et ensuite, j'ai rendu. C'est-à-dire, elle n'était pas bien spirituellement. C'est alors que le pasteur l'a retirée de l'œuvre. Et c'est là qu'elle a gardé encore plus de haine. Soit comme si le pasteur avait commis une injustice contre elle, sachant qu'elle n'était pas bien spirituellement. Et vous avez quitté l'église. Oui, je suis sortie. Et dès que je suis arrivée à la maison, j'ai commencé à avoir des convulsions. Des convulsions? Oui, je me suis retrouvée à l'hôpital. Tout de suite après, les médecins ont constaté une épilepsie, ensuite une convulsion et la dépression. Pendant combien de temps vous êtes restée éloignée? Pendant 5 ans. 5 ans en tant qu'ouvrière et 5 ans éloignée. Dites-moi une chose, comment s'est passé ces 5 ans d'éloignée? Un enfer. Vous avez mangé le pain que le diable a piétiné? Oui, et un peu plus. Quelques personnes qui sont là me connaissent bien parce que je suis restée éloignée et je suis même arrivée au point de payer un homme pour tuer le pasteur et les 2 ouvrières. Vous avez vu? Vous avez engagé un bandit? Oui, parce qu'avant de venir à l'église, j'étais chef de gang. Et là, vous êtes revenu au gang? Non, je ne suis pas retournée. Mais vous connaissez des personnes faisant partie des gangs. Je suis rentrée en contact avec elle parce que je voulais vengeance. Je veux que tu tues le pasteur. C'est ce que vous avez demandé. Oui, ils sont allés, mais ils n'ont pas réussi à trouver le pasteur parce qu'il avait été transféré dans une autre église. Le propre Dieu a mis sa main et il a été transféré. Et les 2 ouvrières n'ont pas dormi chez elles les 3 jours où ils ont monté la garde devant leur Vous voyez? porte.
Voyez jusqu'à quel point son cœur était rempli de haine. Vous voyez ce que le diable fait avec une personne? Et à compter de ce jour, Depuis ce jour-là, c'était l'enfer, que souffrance. Je me suis fiancée, mais ça n'a pas marché. J'ai tout perdu. J'ai mangé le pain que le diable a piétiné. Et j'ai souffert. J'avais plus envie de revenir tellement j'avais honte. vous vouliez revenir, mais l'orgueil ne vous laissait pas. Non. Quand est-ce que vous êtes revenu? Je suis revenue au moment où un pasteur a commencé à m'appeler. Il me disait, ma fille revient. Et je disais que je ne voulais pas parce que je me demandais ce que les autres allaient dire de moi, ce qu'ils allaient penser de moi. J'ai même fréquenté une autre dénomination. Par moments, je manifestais chez moi et je me réveillais au cimetière. Et dans l'église où j'allais, j'ai été appelée pour être responsable de la délivrance, sachant que j'étais remplie de démons. Vous êtes allé dans une autre église et vous êtes devenu responsable de la délivrance, sachant que vous étiez rempli de démons. Vous voyez comment le diable joue dans ces endroits, malheureusement, par le manque de discernement. Quand est-ce que vous êtes revenu? Je suis revenue il y a 8 ans. Ah oui? Et Oui. comme ouvrière, il y a combien de temps? Maintenant, il y a 5 ans. Maintenant, il faut que ces 5 ans viennent à passer. Parce que la malédiction des 5 ans est déjà partie, oui ou non? Parce que je vous ai entendu dire à 3 reprises 5 ans. Non, 5 ans. Maintenant, c'est pour de bon. Mais dites-moi une chose. Depuis que vous êtes revenu, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Beaucoup de choses, évêque. Tout à l'intérieur de moi. Dans ma vie, actuellement, j'ai un fils qui est le fruit de cette relation que j'ai eue. Je suis revenue aussi à cause de lui. Il a été guéri, et moi aussi. Ma vie a été transformée. Nous sommes dans la guerre et pour gagner des âmes. Tout a changé? Est-ce que vous pensiez qu'un jour vous allez remettre cet uniforme? Non. Quand je suis revenue, le pasteur me disait, un jour, tu seras ouvrier. Je lui répondais, c'est attaché au nom de Jésus, je ne veux pas. Et aujourd'hui, pour moi, cela est un plaisir. Que Dieu vous bénisse. Restez ferme.